Nous allons maintenant aborder l'élasticité de la demande. Et au départ, je vous dis qu'il y a trois types d'élasticité. L'élasticité en fonction du revenu, de la demande en fonction du revenu, l'élasticité de la demande en fonction du prix. Et celle-là est décomposée en deux types, qui est l'élasticité de la demande en fonction du prix du bien, ou qui est l'élasticité du prix de l'autre bien. On appelle ça l'élasticité de la demande croisée. D'accord? Bien. L'élasticité peut être définie comme la sensibilité de la demande suite à la variation du revenu du consommateur, la variation du prix du bien ou la variation du prix des autres biens. D'accord? Bien, commençons par l'élasticité revenu et les typologies des biens de consommation, c'est-à-dire à travers l'élasticité, on peut distinguer le type de bien. Mais d'abord, il faut s'arrêter sur la méthode de calcul. Il est alors possible de calculer l'élasticité de la demande d'un bien par rapport à son revenu au QX et l'équation de la courbe d'Angel. D'accord? Bien la demande en fonction du revenu. Donc nous avons deux formules. La première, c'est la variation de la quantité sur la quantité initiale sur la variation du revenu sur le revenu initial. D'accord? Et on écrit la méthode. Donc delta QX sur delta R fois R sur la quantité. D'accord? Ça, c'est quand on a les valeurs des points d'accord, optimaux, on peut calculer l'élasticité. Par contre, si on a une fonction de la demande en fonction du revenu liée à la courbe d'Angel, d'accord, on peut utiliser la dérivée de cette fonction. D'accord? Bon, il y a une petite erreur, il y a la flèche, c'est pas R sur QX, c'est la variation de la quantité suite à la variation du revenu. C'est celle-là qui est la dérivée de la fonction de la demande par rapport au revenu. Donc l'élasticité de la demande par rapport au revenu mesure donc l'effet d'une variation du revenu sur le niveau de la consommation pour un bien donné. D'accord? Il existe deux grandes catégories de biens selon la valeur de l'élasticité revenu que nous avons déjà vu auparavant. Quand l'élasticité est positive, on a des interprétations, mais elle peut être négative aussi. Donc on commence par les biens à élasticité revenu positive, des biens dont la consommation augmente en valeur absolue lorsque le revenu augmente. Cela signifie que la courbe d'Angel est croissante. On trouve les biens normaux, les romans de luxe ou bien les biens normaux, par exemple, la consommation augmente moins que proportionnellement par rapport au revenu. Donc, l'élasticité ici, on la trouve entre 0 et 1. Ce type de bien est appelé aussi bien prioritaire ou bien bien de première nécessité. D'accord? Ce n'est pas les biens normaux uniquement, hein. Je vais corriger tout de suite. De première nécessité. Très bien. Ensuite, quand l'élasticité est égale à 1, on est dans une situation d'un bien normal, mais la dépense évolue selon un taux de croissance égal à celui du revenu. Donc on peut toujours le prendre pour un bien normal de première nécessité. D'accord? Donc parce que c'est la consommation varie avec la même proportion de celle du revenu, de l'augmentation du revenu. Quand c'est-à-dire la consommation augmente plus que proportionnellement par rapport au revenu, donc l'élasticité revenu est supérieure à 1, donc on est dans une situation d'un bien supérieur ou bien bien de luxe, d'accord? Quand l'élasticité revenu est égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bien n'a pas de relation avec le revenu, c'est-à-dire que nous avons une quantité demandée constante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation de la demande suite à la variation du revenu. Très bien. Quand l'élasticité est négative, donc ce sont des biens dont la consommation diminue en valeur absolue lorsque le revenu augmente. Cela signifie que la courbe d'Angel est décroissante. Ces biens sont appelés biens inférieurs. Donc, nous avons abordé quoi en fait? Nous avons abordé les biens normaux de première nécessité, les biens de luxe et les biens inférieurs que vous connaissez déjà auparavant. Très bien. On continue. L'élasticité prix et les typologies des biens de consommation. Donc maintenant, nous sommes passés à une autre type, plutôt un autre type d'élasticité et pour distinguer justement les biens selon la valeur qu'on va trouver quand on calcule l'élasticité. Donc l'élasticité prix direct mesure l'influence d'une variation du prix d'un produit X sur les quantités consommées de ce même produit, toutes choses égales par ailleurs. C'est le même principe de calcul. Nous avons deux, euh,
deux formules. La première, c'est la variation, c'est-à-dire delta Q, delta quantité sur la quantité initiale, sur la variation du prix sur le prix initial, et on peut réécrire la chose comme ça, c'est-à-dire Q1 moins Q2 sur Q2, sur Q1 par exemple, sur P2 moins P1 sur P1 par exemple, d'accord? Ou bien nous avons la deuxième formule, on utilise cette formule quand on a la fonction de demande par rapport au prix, d'accord? La demande individuelle, et on utilise la dérivée de cette fonction fois Px sur quantité de x, d'accord? Ici, cette fonction s'applique quand on a une fonction de demande. Jusqu'à présent, nous avons considéré que seule une variable pouvait varier et influencer les quantités consommées. Il s'agissait soit du revenu, soit du prix du bien lui-même. Il est pourtant clair que la consommation d'un ménage pour un produit B1 dépend du prix de B1, c'est-à-dire P1, du revenu du ménage, mais aussi du prix P2, P3, c'est-à-dire les prix des autres biens. D'accord? En admettant que le revenu soit stable, on peut donc écrire la fonction de demande du bien B1 en fonction de P1, P2, P3, etc. À partir de cette formulation, on peut définir la notion d'élasticité prix direct, point et arc, et l'élasticité prix croisé. Ce n'est pas la même chose, ce sont deux notions différentes. On commence par l'élasticité prix partiel direct de la demande, en utilisant la méthode de l'élasticité point. L'élasticité point, en fait, quand la variation est infime entre deux points très rapprochés, d'accord? La variation est vraiment très minime, d'accord? Du bien B1, il s'agit tout simplement de l'élasticité prix direct. Et nous avons des interprétations. Quand l'élasticité entre 0 et moins 1, la demande est dite inélastique, rigide ou peu élastique, car la variation de la quantité consommée, ou bien demandée, est moins que proportionnelle à la variation du prix, d'accord? Quand l'élasticité est égale à moins 1, la demande est d'élasticité unitaire, c'est-à-dire la variation des quantités et des prix sont proportionnelles, ils ont la même proportion, d'accord? Si l'élasticité est entre moins 1 et moins l'infini, la demande est dite élastique car toute variation de prix entraîne une variation plus que proportionnelle de la quantité demandée. Donc l'élasticité prix direct de la demande d'un bien est négative pour la majorité des biens, mais on a trois cas particuliers pour lesquels cette élasticité est positive, nulle ou qui tend vers l'infini. Quand l'élasticité tend vers l'infini, donc la demande est parfaitement élastique, la quantité demandée tend vers l'infini, même si le prix reste inchangé, car inexistant dans la réalité. D'accord? Si l'élasticité est égale à 0, donc la quantité demandée n'enregistre aucune variation à la suite d'une modification de prix, et quand elle est positive, donc la quantité demandée d'un bien varie dans le même sens que le prix. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle justement les biens de Giffen. Cette influence est rare. Le bien en question, c'est un bien atypique comme un bien de Giffen. D'accord? Ça, c'est pour l'élasticité point, c'est-à-dire une élasticité entre deux points très rapprochés. Mais quand les biens sont un petit peu éloignés, d'accord? On utilise une autre méthode, la méthode d'élasticité d'arc. Elle mesure la variation de la demande pour une portion de la courbe de demande, soit à déterminer l'élasticité d'arc entre les points A et B et non pas à un point. C'est-à-dire, si on a le passage de A à B, on va calculer l'élasticité sur le point B. Par contre, ici, nous allons calculer selon la moyenne, d'accord? Voilà la formule, c'est-à-dire au lieu d'écrire delta Qx sur Qx sur delta Px sur Px, au lieu d'écrire delta Qx sur Qx, Qx هذيك نستعملوا la moyenne. C'est la quantité A plus la quantité B sur 2. D'accord? Et la même chose par rapport au prix. Au lieu d'utiliser le prix initial qui montre comme mobile, donc on utilise la moyenne des prix, PA plus P2 sur 2. Donc on a cette formule et il faut la respecter, c'est-à-dire la variation de la quantité, d'accord, sur quantité A plus quantité B, parce que le 2 hada est le 2 hada, sur delta Px, ensuite sur PA plus PB. Très bien, nous avons un exemple. Donc vous avez un tableau ici qui se compose des quantités demandées d'un bien X, le prix unitaire du bien et le point sur la courbe. On doit constater que le coefficient, c'est-à-dire l'élasticité, peut avoir deux valeurs différentes selon qu'on prend A ou B pour référence. C'est-à-dire, si on prend A pour référence, c'est-à-dire on va calculer l'élasticité le point B, d'accord? Donc on utilise la méthode QA moins QB sur QA sur PA moins PB
sur PB, PA, c'est-à-dire qu'il y a la formule. Quand on remplace par les valeurs, par exemple QA ici c'est 40, moins 60 les QB, sur PA 4, moins PB les 3, fois PA sur QA, c'est-à-dire 4 sur 40. D'accord? On trouve moins 2. Par contre, si on prend B pour référence, on applique la méthode et on trouve une autre valeur, l'IA moins 1, c'est-à-dire que le canrohum al B, c'est différent du canrohum B A. Mais pour annuler ou bien éviter ce problème, on utilise la méthode d'arc pour éviter, c'est-à-dire al B ou la B A, on trouvera le même résultat, d'accord? Et on trouve toujours, par exemple ici, al B ou la BA, on utilise la moyenne fois le delta Q sur delta P, et on trouve moins 1,4. Donc pour l'élasticité prix, on peut utiliser sur la courbe de demande de passage de A à B si ce sont deux points très rapprochés, l'élasticité de points. Mais si ce sont deux points un petit peu éloignés, donc on prend cette portion-là et on va mesurer la variation de cette demande suite à la variation des deux prix, on utilise justement l'élasticité d'arc. Très bien. On passe au troisième type de l'élasticité, l'élasticité croisée de la demande du bien B1 par rapport au prix du bien B2 ou bien du B3, etc. Par exemple, on a non, par exemple, on va l'enlever. Très bien. Bien, la formule. On a la formule Hadia. L'élasticité croisée, c'est-à-dire on va mesurer la variation de la demande du bien X par rapport au prix du bien Y. D'accord? Donc s'il y a une relation, soit les biens sont substituables, soit les biens sont complémentaires, soit les biens sont indépendants. Ils n'ont pas de relation entre les deux. Bien. Quand on a l'élasticité croisée, c'est exactement la même logique, mais avec des valeurs différentes. Exemple ici, la variation de la demande le bien X par rapport au prix de Y. Ou bien, nous utilisons justement quand on a une fonction de demande par rapport le bien X, on utilise la dérivée par rapport à PY, d'accord, dans les cas divisibles. Je fais les biens divisibles et les biens indivisibles. Donc quand on calcule avec ces formules-là, nous allons trouver soit les valeurs. Donc c'est la prix partiel croisé qui permet de dire si deux biens sont substituables ou complémentaires ou a priori sans lien. Si l'élasticité est positive, croisée, les deux biens sont substituables. Si elle est négative, les deux biens sont complémentaires. Mais si les biens, c'est-à-dire est égal à 0, les deux biens sont indépendants. D'accord? Bien, on passe à autre chose.